Bonjour et bienvenue. Agent général, devenez l'entrepreneur d'assurance de demain. Nos invités d'aujourd'hui vont vous présenter le métier d'agent général, une profession qui se doit d'être proche de ses clients, mais qui est avant tout celle d'hommes ou de femmes de terrain. Avec nous aujourd'hui, Joël Bassani, vous êtes CEO et formateur à Jinbi. Bonjour Joël. Bonjour. Benjamin Prou, vous êtes agent général chez Swiss Life. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et enfin, Arnaud Guillet, vous êtes chef de projet pour AGA. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, comme vient de le dire Simon, pendant 20 minutes, ce qu'on vous propose, c'est de parler d'entrepreneuriat. Oui, c'est très original pendant ces 2 jours, et plus spécifiquement d'entrepreneuriat dans le domaine de l'assurance, et plus spécifiquement encore d'agent général d'assurance. Un métier qui est parfois peu connu, qui manque de notoriété, mais qui pourtant gagnerait à gagner en notoriété justement, puisque hier j'assistais à une conférence où justement on nous disait que environ 30% des reprises d'entreprises euh, connaissent un échec, alors que chez les agents généraux, ce taux n'est que de 15%. Alors justement, Benjamin, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler du métier d'agent? Qu'est-ce que c'est un agent? On connaît peut-être plus le métier de courtier, mais c'est quoi la différence entre les deux et finalement, comment on y vient? Effectivement, le métier d'agent général, c'est pas une vocation en soi. J'ai toujours pour habitude de dire on tombe dans l'assurance par hasard et on y reste la plupart du temps toute sa carrière. Le métier d'agent général d'assurance, c'est un métier qui effectivement est très peu connu. C'est un nom assez bizarre, assez barbare. La spécificité de notre métier, c'est justement de travailler pour une marque, une compagnie d'assurance, donc d'avoir un mandat. Alors on nous assimile de temps en temps à des franchises, hein, c'est un petit peu le comparatif qu'on pourrait avoir par rapport à d'autres systèmes de distribution en France. Voilà, donc on a un système de mandat. Nous sommes donc des entrepreneurs indépendants avec un mandat justement qui nous donne des devoirs, des obligations, mais aussi une contrepartie, à savoir effectivement des conditions d'achat et de revente de notre portefeuille, notamment à la retraite, qui sont déjà prédéterminées et comment dirais-je, encadrées dans le mandat, qui est un mandat qui s'applique à l'ensemble de nos collègues de l'ensemble des compagnies d'assurance en France. Et c'est justement ce qui peut attirer, et on l'a vu dernièrement au Salon des entrepreneurs, beaucoup de personnes qui sont attirées par ce métier, justement par rapport à l'existence de ce mandat. D'accord, merci. Joël? Oui, c'est un métier tu citais la comparaison avec les courtiers qui se ressemble, hein. C'est un métier de distributeur de produits d'assurance, mais qui, par rapport au métier de courtier, consiste à une spécificité très particulière qui est cette notion du mandat, qui donne dans la technicité de la distribution d'assurance, qui donne la sécurité de ce mandat qui peut exister avec la compagnie d'assurance. Et ce qui permet aujourd'hui à des acteurs peut-être plus jeunes que dans le monde du courtage de se lancer sur des profils plus diversifiés, même sans forcément des compétences préalables en assurance, alors que ce serait strictement nécessaire pour se lancer en tant que courtier. Donc on a affaire à des profils qui sont beaucoup plus diversifiés dans le monde de l'agent général et une ouverture à l'extérieur qui est beaucoup plus importante. Alors justement, peut-être pour poser aussi un peu le cadre des agents généraux d'assurance, justement, on compte quasiment 12 000 agents généraux qui sont répartis en 15 réseaux d'agents généraux. Un peu pour dire aussi, pour aller dans la suite de ce que tu pouvais dire, Joël, on voit aussi qu'on est sur un métier qui s'exerce en seconde partie de carrière, puisque l'âge moyen d'entrée dans la profession est d'environ 40 ans. Et on est sur un métier quand même, sur un métier assez long terme, puisqu'on est sur environ 18 ans en durée de carrière. Alors justement, Joël, vous intervenez pas mal dans le domaine du digital. Vous voyez un peu arriver tous les nouveaux acteurs sur le secteur de l'assurance notamment. Et c'est un petit peu, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut voir sur les chiffres des agents, où on voit que le montant des commissions est en hausse. Est-ce que finalement, il y a un vrai avenir pour les agents dans le domaine de l'assurance avec l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs? Et surtout, est-ce qu'il y a des opportunités de business aujourd'hui? Est-ce qu'il y en aura encore demain?
Alors, on a un phénomène dans la Startup Nation qu'on a envie de mettre en avant, c'est de penser que seules les startups peuvent réussir et seul le digital peut réussir. Il se trouve que dans le monde de l'assurance, en fait, chacun d'entre nous, à titre individuel, on peut juste se poser la question de savoir comment on va choisir un produit d'assurance. Et très souvent aujourd'hui, on ne le choisit que pour le tarif. C'est-à-dire qu'on regarde, on passe par un comparateur et on va choisir un tarif. Et si le choix du produit d'assurance ne résidait que dans le tarif, toutes les startups qu'on constate au quotidien, celles qu'on appelle les insurtech, qui sont les petites sœurs des fintech, que moi je suis au quotidien dans ce monde du digital, auraient une grande place pour elles. Il se trouve qu'en fait, quand on veut choisir un produit d'assurance, on a souvent besoin d'un peu plus que le digital. On a besoin d'un peu plus d'informations, on a besoin d'un peu plus que juste un tarif. On a besoin de comprendre ce qu'il y a dedans, on a besoin de comprendre comment ça marche et surtout, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'avoir un contact humain et ce qu'on appelle cette rassurance, cette empathie, ce contact humain, le digital ne peut pas le faire. On peut dire tout ce qu'on veut, mais une start-up uniquement accessible avec du chatbot et à distance ne répond pas aux besoins d'être rassuré et d'avoir ce contact humain. Et ce contact humain, seul le métier d'agent, ou en tout cas d'intermédiaire en produit d'assurance, peut le proposer. Et c'est là où le métier d'agent général aujourd'hui a une vraie force, malgré cette montée en puissance du digital. Il ne faut pas la nier, je ne cherche pas à la sous-estimer aujourd'hui. Mais pour autant, ce contact humain de l'agent de proximité qui va être à proximité physique, géographique ou simplement humaine avec ses clients est aujourd'hui est plus que jamais nécessaire et plus que jamais renforcé aujourd'hui. Et justement, Benjamin, on parle maintenant d'agence Figital. Comment toi tu vois arriver justement le digital dans ton activité? Quelle est pour toi son utilité? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu l'utilises au contraire? Moi, je suis déçu d'avoir jeté mon Minitel. Mais blague à part, je vais pas faire le vieux de la vieille. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier. J'ai commencé à travailler avec une machine à écrire pour délivrer les cartes vertes d'assurance que vous avez tous sur votre pare-brise automobile. Et aujourd'hui, on les crée en live. Là, je pourrais faire une carte verte pour un client si vous aviez envie. Il faut pas. Moi, j'oppose pas et je suis un grand fervent et un grand défenseur du digital au sein de nos agences et à notre disposition. Et au contraire, hein, il faut qu'on soit très présent sur le digital. Je regarde de très près ce qui se passe effectivement dans les insurtech. Je ne pense pas que ce soit deux choses qui s'opposent. Moi, je pense qu'il y a une clientèle pour tout. Je pense qu'il faut que les compagnies d'assurance, puisque nous sommes quand même dépendants des systèmes d'information de nos compagnies d'assurance, puissent, comment dirais-je, nous accompagner et justement que nous, derrière les agents généraux, nous suivions les évolutions digitales diverses et variées. Ce qu'a dit Joël est justement très vrai. On le voit, on l'a vu là pendant le Covid. Ce qui est important, ce que les clients veulent, c'est du contact, c'est de la proximité, c'est du service. Que vous puissiez avoir de la signature électronique, du SMS, du chatbot, vous pouvez avoir n'importe quoi. Moi, hier soir, j'ai pris encore 3 heures sur ma Freebox pour résoudre le système que vous avez tous eu comme problème. Voilà, donc c'est ça que les clients veulent. Et effectivement, aujourd'hui, le Figital, c'est déjà quasiment ancien, puisque on est déjà au-delà, il semblerait. Il faut être excessivement attentif à ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on se forme beaucoup. Il faut que les agents généraux se forment. Il faut toujours avoir un petit temps d'avance. Et ça, c'est quand même extrêmement important pour justement répondre. C'est que le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le client, c'est le service au client. On va dire un petit mot peut-être de l'image de l'assurance, parce que là, on s'adresse peut-être à des personnes qui veulent être entrepreneurs d'assurance. Il faut savoir que l'image de l'assurance n'est pas forcément au beau fixe en ce moment. On voit dans la presse et un certain nombre de communications que nous ne sommes pas forcément les plus mieux notés, on va dire ça comme ça. Et pour moi, m'occuper un petit peu du réseau, et notamment représentant du réseau des agents généraux Swiss Life en France, je répète jour et nuit qu'il faut qu'on soit présent auprès de nos clients, qu'on aille les voir. J'ai été ouvert moi tous les jours pendant le Covid et je le reste tous les jours pour recevoir pour recevoir les clients, les éventuels clients qui souhaiteraient aller les voir et leur expliquer ce qu'on fait comme garantie, ce qu'on ne va pas assurer, ce qu'on va assurer, ainsi de suite.
Et derrière, effectivement, avoir beaucoup de digital, puisque ta question, c'était le digital. Derrière, effectivement, travailler au quotidien dans nos agences avec du digital, puisque c'est même plus une question. Enfin, pour moi, ça fait partie intégrante de notre quotidien. On a tous un téléphone ultra connecté, voire deux, voire trois, des tablettes, et ainsi de suite. Il faut le prendre en compte dans notre process et dans notre façon de travailler. Nos collaborateurs aussi, puisque nous avons, vous le voyez, environ 3,4 salariés par agence. Donc on est des TPE, hein. Moi je dis qu'on est des artisans de l'assurance. Il faut aussi les embarquer, ces collaborateurs, qui n'ont pas forcément toujours été formés, qui n'ont pas forcément toujours été accompagnés dans les différentes évolutions technologiques. Et puis il faut surtout aussi, c'est un sujet qui va me tenir à cœur, attirer de nouveaux talents dans nos agences, parce que je crois qu'il y a beaucoup de talents qui devraient travailler avec nous. Quand je dis partager l'aventure, quand je recrute quelqu'un, moi c'est toujours une aventure. Voilà, partager l'aventure d'une agence, parce qu'une agence c'est quelque chose, voilà, c'est extrêmement vivant. C'est jamais la même chose. Le matin on se réveille, voilà, la journée peut être blanche, le demain elle peut être rouge, puis ainsi de suite. Il y a pas de monotonie qu'on pourrait connaître. Alors je dis pas que ailleurs c'est monotone, mais c'est vrai que c'est un métier qui est extrêmement passionnant et dans lequel le digital a une très forte place et doit avoir une place importante. Justement, tu parles de ton engagement pour attirer de nouveaux talents dans les agences. Ça concerne aussi les agents. On voit que depuis 2 ans, on est à environ 800 nominations d'agents par an, là où la moyenne des 10 dernières années était de 600. Donc on voit qu'il y a aussi une augmentation sur ce sujet. Est-ce que tu confirmes cette tendance? Et finalement, c'est quoi les exigences maintenant des compagnies quand elles recherchent un agent général? Effectivement, je pense que le profil de recrutement a légèrement évolué depuis ces 20 dernières années. Aujourd'hui, on cherche plus des entrepreneurs et des entrepreneurs d'assurance. Ça, c'est extrêmement important. Peut-être que dans les précédentes années, on cherchait des gestionnaires de portefeuille, sans dire le mot. Et du coup, aujourd'hui, voilà, on s'adresse plutôt à des jeunes, hein. On voit aujourd'hui, moi qui interviens dans les stages jeunes agents, on voit beaucoup de jeunes arriver, enfin, et ça, c'est quand même extrêmement positif. Ça veut dire que le métier plaît. On voit aussi beaucoup de reconversions, hein, comme tu disais, de deuxième carrière, avec une montée en compétences assez forte sur le métier, voire très forte. Compétences techniques, compétences commerciales, compétences managériales. Donc ça, c'est positif. Après, j'ai envie de dire, plus on est, mieux c'est. Voilà, il y a de la place pour tout le monde et les compagnies sont extrêmement demandeuses de nouveaux profils et de nouveaux talents. Alors justement, Joël, toi, tu as la chance d'intervenir aussi pour former les futurs agents. Est-ce que tu confirmes justement cette dimension entrepreneuriale qui est recherchée et dans les profils à la fois que tu peux voir et ou dans les profils que les compagnies peuvent rechercher? Oui, alors moi j'interviens à plusieurs titres. En fait, j'interviens en formation auprès d'agents qui sont déjà en poste et qui cherchent à développer leurs agences et j'interviens auprès de nouveaux arrivants, notamment à travers un MBA agents généraux pour les nouveaux agents qui veulent rentrer en poste. Et en fait, on voit apparaître effectivement, ces différents profils, à la fois les jeunes, mais aussi les moins jeunes, en mode reconversion ou parfois, des quasiment, en dernier poste, en fin de carrière. Donc on a vraiment une diversité de profils, très, très forte. Et en revanche, cette question, de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très fort parce que, très souvent, tous les gens qui imaginent le travail de l'agent général pensent à distributeur d'assurance et pensent à commercial en produits d'assurance. Et on se dit, si on devient agent général, on va être amené à vendre du produit d'assurance. En réalité, et c'est ce que moi je fais dans les premiers cours dès le début de la formation quand j'interviens, c'est repositionner ce métier comme un rôle d'entrepreneur et de chef d'entreprise parce que, le rôle de l'agent général, c'est d'être chef de son entreprise. C'est une TPE certes, mais c'est une entreprise à part entière avec, un compte de résultats à gérer, avec, à la fois un chiffre d'affaires, mais aussi des coûts à piloter, du management pour les équipes et puis il se trouve que le produit que l'on vend, c'est un produit d'assurance, mais, au-delà du produit
d'assurance qui est vendu. En fait, c'est un produit qui est acheté à la compagnie pour être revendu. Le produit qui est réellement vendu par l'agent général, c'est de la relation client, c'est du service et c'est du conseil. Donc ça veut dire que dans ce rôle-là, le rôle de l'agent, et c'est ce sur quoi j'insiste dans ces formations, c'est de repositionner l'agent général comme un vrai entrepreneur qui va prendre toute la mesure de son rôle, de son entreprise, et comment il peut apporter le meilleur service à son client, quels que soient les outils, quelle que soit la compagnie, quels que soient les produits. Et effectivement, il y a évidemment une phase de montée en compétences techniques sur les produits. On parle de produits d'assurance et il faut être capable de les comprendre. Mais l'avantage de typiquement ce MBA agents généraux, mais aussi les formations que peut mettre en place l'AGA ou chaque compagnie au démarrage, vous pouvez très bien arriver dans le monde de l'agent général sans connaître quasiment rien de l'assurance. Et vous avez une formation préalable qui vous permet de monter en compétences. Et ça, c'est un atout extrêmement fort parce que ça ouvre la porte à beaucoup de profils différents. Et effectivement, dans les profils qu'on constate, c'est des gens qui étaient parfois en agence et ils veulent devenir agents et plus uniquement collaborateurs, ou des gens qui étaient parfois en agence bancaire et qui veulent basculer côté assurance, ou parfois des gens qui étaient dans des univers totalement différents. Et c'est bien ça l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir attirer des gens qui viennent de tous les horizons. Et accessoirement, c'est ça qui enrichit le métier et qui enrichit les regards sur le métier que réalise l'agent. Alors, Benjamin, toi, tu es agent depuis une quinzaine d'années maintenant. Peut-être en guise de petite conclusion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution du métier, comment tu l'as vu évoluer depuis le lancement de ton activité? Et peut-être fais-nous rêver un petit peu, dis-nous ce qui nous attend demain pour ce métier. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression d'avoir commencé hier, donc ça veut dire que je m'ennuie pas. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Je ne me pose pas de questions le matin pour aller bosser. Voilà, c'est un métier qui est extrêmement passionnant. On a des clients qui nous ressemblent, puisqu'on n'a pas parlé des clients, mais moi, j'ai des clients que je connais depuis plus de 20 ans aujourd'hui. On les connaît par cœur. On assure maintenant les petits-enfants. Donc ça ne rajeunit pas tout ça. Il y a aussi une constante évolution avec la réglementation, avec l'environnement économique qui en France évolue quand même assez vite. J'ai envie de vous dire que le métier, j'ai envie de te dire que le métier d'agent général aussi peut évoluer puisque on a une part de marché sur la partie assurance de personnes. L'assurance de personnes, c'est tout ce qui concerne l'épargne, le placement, la prévoyance et la santé, qui est extrêmement faible par rapport à nos collègues banquiers, qui peuvent être éventuellement nos plus gros concurrents, même si dans mon métier, je n'ai pas forcément de concurrents, j'ai que des amis. Donc il y a une part de marché qui est extrêmement faible pour nous, agents généraux, de l'ordre d'une dizaine ou une quinzaine de pourcents en fonction des métiers, ce qui nous laisse un champ assez large de développement. Et j'invite la plus grand nombre à venir partager l'expérience. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Si jamais le sujet justement de devenir agent vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas surtout à nous poser toutes vos questions, que ce soit directement dans le chat de cette intervention, à aller également sur la page partenaire que l'on a en partenariat AGA, donc la Fédération des agents généraux, et l'IFPAS, qui est le centre de formation de référence dans le domaine de l'assurance. Donc on se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Et puis, sachez également que si vous souhaitez aller plus loin, on organise des réunions d'information et des webinaires pour faire connaître un petit peu le métier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et puis n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous. Et puis, je crois qu'il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans la communauté des agents généraux.